Camos de Nostradamus. Donc ce soir, il y a pas mal d'artistes et tout ça. Il y a Sana qui est dans la maison, Chris Movies est dans la maison, Sayen est dans la maison, Sosa aussi est dans la maison. Bientôt aussi Arobase. Hein, il va sortir en fin du studio. Ah, enfin. Le gars, on va toujours au studio. Hein. Ah, c'est vrai. Hein. Donc, on va pas tarder. Hein. Louis, c'est bon pour toi là? Donc, on va faire d'abord un tour de table. Hein. Donc, on va commencer par Sanaï. Sanaï, Oui, comment va? ça va bien et toi? La forme? Ça va tranquillement. Donc, Sanaï, hein, on peut te dire, tu es un artiste, en tout cas dans 5-9, mais quasiment plus à présenter. Donc ça fait déjà pas mal d'années que tu es là dans le game et tout, avec ton équipe. Souvent tu étais avec Slimane sur des feats, concerts et tout ça. Ouais. Et là, dernièrement, je t'ai vu sur le cercle. Sur le cercle de Vianso avec Red Bull et tout ça. Donc, en 2-3 mots, tu peux expliquer un peu comment ça s'est fait, tout ça? Rentre dans le cercle Red Bull. Ouais, voilà. C'est l'année passée, Red Bull, ils ont sorti un truc de clash. Ok. Donc ça se passait au Bataclan. Donc c'était la finale, donc j'ai participé. Et là, cette année, ils le refaisaient. Et là, le rentre dans le cercle, c'était une qualification. Donc pour la finale qui se passe au Trianon la semaine prochaine. Ok. Après, moi, j'ai pas été qualifié cette année. Mais après, c'était une bonne expérience. Rentre dans le cercle, faire un saut et tout, c'est toujours une belle exposition. Ouais. Donc voilà, après, c'est Red Bull, dernier mot. Ça fait, c'est du clash en impro. Donc voilà, c'était un bon truc. L'année passée au Bataclan, c'était lourd. Ok. Donc Non, mais j'ai vu la vidéo, ça va, tu t'es bien défendu hein, quand même. ouais, Hein. après c'est ça, après c'est l'impro Ouais. c'est au jour le jour, après t'as un jury, t'as le jury C'est qui clair, décide, hein. tu... Mais de toute façon, à ce temps-ci, l'impro, c'est pas facile, hein. Ouais, l'impro c'est dur, hein. Ça se Ouais, travaille, c'est un truc qui se travaille. Ça se travaille, hein. Ouais. Ouais. Donc, de toute façon, on va y revenir, hein. Vas-y. Chris Movies. Oui. Comment va? Ça va et toi? Ouais. En 2-3 mots, le Chris Movies. Qui tu es? Je suis réalisateur. Ok. Je réalise des clips et un peu tout ce qui peut se faire en vidéo. Ok. Tu as déjà collaboré avec qui Avec beaucoup d'artistes. Ouais. Amima, Gradure, Crélino, beaucoup d'artistes de la région. Sanaï. Ok. Bon. C'est ça. Sosa, Qui est jusque là. Sosa. Ok. Donc, on va essayer. Sayen. Inch'Allah. Tu veux pas clipper Sayen? Donne des rendez-vous et... Oh. Non. Réglez vos histoires après. Le débat commence. Ok. Sayen. Ouais, Comment va? ça va et toi? La forme ou quoi? Ouais, très bien. Donc, On bon, est là. t'es déjà venu à l'émission, hein? Ouais, ça fait plusieurs fois là maintenant. Ouais. Donc, pareil, hein, en 2-3 mots. Sayen, qui tu es? Sayen 2059 Corp. Ok. Là, c'est en 2-3 mots. Originaire de Villeneuve d'Ascq. Ok. Côté un peu sombre. Vous allez voir dans mes clips et tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre partout, Facebook, Instagram, tout ça. Vendredi, il y a un autre clip qui sort. Ouais. Et voilà, Sayen, vous allez le découvrir prochainement. Ok, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, Comment va ça? ça va Ça. tranquille. Ah ouais, toi aussi, ça fait un bout de temps que t'es dans le game, hein? Mhm. Ah ouais, mais je pense que... Longtemps. Si on peut dire Je comme vais ça, arrêter. même avant même pas mal des rappeurs qui sont là, hein. Tu rappelles déjà depuis 2005, mon type. Ouais, depuis. Moi, même 2005, avant, même avant encore, hein. Ouais. Tu sens commencé C'est jeune. un enfant de la musique. donc. Ils sortaient déjà des mixtapes C'est en un enfant 2004-2005, c'est un enfant de la musique. vous voyez comme Ouais. ça, mais On peut parler comme Ils ça. ont c'est déjà un des enfant de la mixtapes. musique. Ouais, c'est vrai. il y a plus de 10 piges, wesh. Ah, mon frère, il est là. C'est ça, Il est là. Ouais, c'est bon. en 2-3 mots. Et là, tu reviens comme si t'étais un nouveau rookie, mais t'es pas un nouveau rookie, mon type. Ouais, Pour certains, je suis nouveau. t'es pas un nouveau rookie, hein, t'inquiète, hein. Ah, moi, Ouais, je Sosa, artiste de Bois Blanc à Lille. du VVC. Voilà. Ok. C'est ce qu'on a à dire. Ok. Bon, en tout cas, merci, hein,
pour d'être venu, hein, d'être présent et tout ça. Donc ce soir on va discuter sur pas mal de choses hein, concernant le hip-hop et tout ça dans le 59 et tout ça, que ce soit des artistes ou bien managers, tout ce qui est production et tout ça, si les choses évoluent correctement ou pas, ou bien qu'est-ce qui manque dans le 5-9 pour que ce soit au top, hein, que même la capitale nous respecte. Parce que Marseille, ils ont déjà fait leur boulot. Mine de rien, le Havre aussi fait le boulot avec l'équipe de Médine, hein. Ouais, Alors que le Havre, c'est pire que qu'ici, hein, toi, je veux dire. Faut dire ce qui est. Ouais. Tu vois, mais voilà, ils ont leur structure et tout ça, ils font les choses en indé et tout ça, tu vois, je veux dire. Donc, du côté aussi de Orelsan aussi, ils font leur boulot. Ils font le taf, frère. Tu vois, je veux dire. Ils font le taf. Donc, voilà, bon, malgré tout ça, bon, voilà, il y a eu Gradure et tout ça. Voilà, il nous a représenté au niveau national et tout ça. Mais ma première question, c'est que voilà, est-ce que c'est assez Sanaï? Ou bien il faut encore d'autres artistes? Est-ce que c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. Mais après, ce débat-là, on l'avait déjà il y a quelques années. Ouais. Où on se disait que dans le Nord, c'était pas structuré, il y avait rien pour les artistes. Mais là, on voit petit à petit les labels ils commencent à être formés. Ok. On voit des structures qui commencent à prendre forme. Ok. Donc c'est que ça avance, tu vois. Ouais. Donc depuis, on va dire 2-3 ans et tout ça. Donc toi, tu vois un peu des choses un peu évoluer. Après, je vois, il y a quelques années, quand on venait ici, on disait qu'il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de truc pour nous encadrer. Après, les petits, ils ont grandi, les petits, ils ont monté leur propre structure, ils ont eu les moyens, ils ont eu l'investissement pour pouvoir monter leur structure. Ok. Donc là, je pense qu'on est dans un air nouveau dans le Nord, où là, il y a vraiment des labels qui commencent à prendre forme, vraiment des équipes qui commencent sérieuses à travailler ensemble, à mettre les moyens dans la musique, tu vois. Ok. Donc après, je pense que là, c'est qu'une affaire de quelques temps avant que le Nord soit vraiment représenté sur la carte française du rap. Ok. T'as 2-3 exemples sur les structures que tu parles? Il y a un gars à mes côtés qui est en train de monter sa structure, tu vois, Chris qui monte son truc. Ok. Après, t'as Mima qui monte son truc aussi. Après, t'as deux structures aussi où moi je connais pas. Là, je te parle de Chris et d'Amima parce que c'est des gens que je côtoie, que je connais. Mais après, je vois beaucoup de petits groupes comme North Face par exemple aussi. Ouais. Des gars de Roubaix qui ont monté leur structure. Après, je connais pas tous les noms. Ouais. Mais en tout cas, je vois de plus en plus des gens se rassembler, créer des structures, mettre des vrais moyens. Et je pense que dans le Nord, ça y est, on a compris que la musique aujourd'hui, pour réussir, faut pas faire que de la musique. Ouais. T'as plein de choses à côté qui sont importantes, tu vois, des attachés de presse, la vidéo, Enfin, t'as énormément. Nous, on pense. Moi, quand j'étais jeune, je faisais de la musique, je pensais que réussir dans la musique, fallait faire de la musique, faire un bon son, et t'allais réussir. Ok. Mais en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Il faut du monde autour de soi. Ouais. Il faut des gens qualifiés, des gens professionnels vraiment pour pouvoir réussir. Et comme je te dis, là, les gens ils commencent vraiment à prendre conscience et vraiment à créer leur truc. Ok. Donc toi, à une certaine époque, tu pensais que toi, juste avec un clip, tu mets sur YouTube, tu pensais que ça allait buzzer, ça allait prendre. Moi, naïf comme je suis, quand t'es jeune, t'as 18-19 ans, tu fais de la musique, tu vois des gens ils font de la musique hyper, tu dis bah c'est bon. Ouais. Si mon son il est bon, je vais réussir. Mais en fait, pas du tout. Là, je me rends compte qu'il faut connaître les personnes, il faut connaître des trucs. Là, même au jour d'aujourd'hui, tu vois, il y a des artistes qui sont un putain de talent, c'est des putains d'artistes, mais ils connaissent pas les bonnes personnes pour réussir. Aujourd'hui, c'est encore malheureux, mais t'as besoin de passer par Paris, parce que c'est à Paris que tout se passe. Tu vois, moi aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de Parisiens, parce que t'es obligé de passer par Paris pour. C'est là-bas que t'as les radios, c'est là-bas que t'as les attachés de presse, c'est là-bas que t'as tout. Donc, il faut, oui, former un truc dans le Nord, sa structure, mais t'es obligé d'être en relation avec Paris. Et ça, tu dis Marseille ou Le Havre et tout machin, mais les gars du Havre ou l'équipe d'Orelsan ou quoi, ils travaillent avec des Parisiens. Ah, c'est forcé, tout se passe à Paris. Quoi qu'il arrive, c'est toujours relié sur Paris. Voilà, t'as toujours un fil rouge à avoir sur Paris, mais il faut qu'on soit structuré déjà dans le Nord pour après aller chercher les bons contacts sur Paris. Ok. C'est pas mal, hein. Le Chris Movies. Camos. Donc, Ça, il a tout dit. Celui qui dit pas de plus. Hein? Il a tout dit. Franchement, je suis content que Sana il puisse dire des trucs comme ça. Le Chris Movies, des choses avancent depuis toi, ça fait déjà un bout de temps que tu es dans tout ce qui est réalisation, clip et tout ça. Ouais, Est-ce que t'as des difficultés, t'as vu sur les artistes et tout ça? Qu'est-ce qui manque aux artistes pour qu'ils émergent? Parce que le talent est là, non? Le talent il est là. Tout le monde dit que le talent est là. Ça c'est pas un problème. Maintenant c'est comment se structurer. Ouais. Donc il manque juste ça. Après maintenant il faut le vrai talent musical aussi. Si tout le monde n'a pas le talent de... Il y a plein de choses. Tu vois, par exemple, quand tu fais de la musique,
Aujourd'hui, on demande. On peut faire la musique qu'on aime, mais il faut faire aussi la musique que les gens aiment. Ok. Tu comprends? Ouais. Et je suis désolé, mais des gens comme Maître Gims ou l'artiste, tu crois que ça lui a fait plaisir de ouf de faire Chocolat? Non. Moi, je sais très bien. Donc ça veut dire quoi? Donc tu dis, malheureusement, on peut pas rester vrai dans le rap. On est obligé de dévier un petit peu. Aujourd'hui, il y a des gens qui chantent. Tu vois, alors qu'à la base, on a vu beaucoup de rappeurs qui disaient oh c'est quoi, c'est Booba, pourquoi il met le vocodeur. Aujourd'hui tout le monde met le vocodeur. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'à la base les gens ils aimaient pas. On apprend à aimer une musique, tu vois. Ok. Et moi je pense que c'est comme ça qu'après la musique elle évolue. Après peut-être qu'Adash n'est pas d'accord avec moi. Mais tout à l'heure Sanaï en fait il a parlé d'un mec qui s'appelle Sofiane. S'il y a des gens qui connaissent la musique, ils savent que Sofiane c'est un mec qui est là depuis. Et depuis, quand les gens étaient autour de lui, qu'ils étaient là, ils montaient, ils perçaient, Sofiane il était là, il mangeait son pain noir. Et il y a un moment donné où en fait ça a été son moment où les gens en ont eu marre justement de toute cette musique en vérité, ce qui se faisait. Lui en vérité, il a continué à garder son cap. Et son cap en vérité, il est redevenu bien. C'est pour ça que je dis qu'on apprend à aimer une musique, c'est bien ça. Non, lui en vérité, il est resté là où il était. Il a pas changé, il est resté là. Si tu écoutes Sofiane en 2005, c'est exactement le même coup. Oui, lui, toi tu parles d'une personne, mais moi je te parle de la majorité des gens. On parle des artistes. Moi, quand on parle musique, je parle pas du public. Le public c'est une chose, la musique ce sont les artistes qui la font. Ah oui, mais il y a beaucoup de gens qui font des... Et regarde aujourd'hui, bon, quand tu vois souvent les Parisiens, quand ils font de la musique, par exemple la musique africaine. Oh, nous on n'est pas des rigolos, nous on fait pas des trucs comme ça. Aujourd'hui, tout le monde fait la musique de l'afro. Mais aujourd'hui tout le monde fait, ok, il y en a un qui a lancé le truc, mais celui qui a lancé c'était lui le roi, tout le reste en vérité qui viennent après, ils mangent une pièce et deux, c'est tout. Tu vois, ça veut dire que maintenant en vérité c'est... Mais c'est pour ça que les gens à la base, même regarde, juste NASA, il a dit quoi? Il a dit à la base, je voulais sortir un projet trap. Ouais. Tout simplement. Après maintenant, il a dit j'ai fait un son de la débauche. Quand il a fait la débauche, il a dit ah bon, comme ça a plu les gens, bah maintenant je suis resté dans ce délire. Alors qu'à la base c'était juste pour délirer, moi je suis pas dans ce délire. Mais c'est pour ça que je te dis que tu vois, on apprend. Avant les gens ils aimaient pas l'afro, ils aimaient pas la musique. Après la musique africaine elle a évolué avec les jeunes d'ici et de compagnie, mais les gens ils étaient pas forcément en train d'écouter la musique afro. Aujourd'hui ça a évolué. Les gens ils ont appris à aimer. Moi je pense que les gens. Moi je suis désolé. L'exemple que tu me donnes en fait de NASA, il peut être bon dans un sens, mais pour faire la musique où tu inclus l'afro comme NASA le fait, il faut que tu puisses aimer la musique afro. C'est pas du jour au lendemain, t'es là, t'écoutes de l'afro et t'es capable de faire un son comme NASA fait. Parce que la manière dont il a lié en vérité le street et en vérité la musique afro, c'est qu'en vérité, là, on écoutait qu'il aimait ça. Je vais te donner d'autres exemples alors, si tu veux, il y en a plein. Tous les chanteurs qui sont dans l'album de DJ Amida. Par exemple, à l'époque, l'artiste, à l'époque, quand t'écoutes, il faisait du pur rap. Il n'y avait pas de son comme il fait maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Et après, là, même quand j'étais dans son studio à lui-même, il a dit non, je veux plus faire de son en dessous de 100 BPM. Je veux juste que les gens ils kiffent ce que je fais. Donc, Chris, donc tu dis il y a certains artistes. Certains, oui. Ils réussissent en restant plus ou moins authentiques, comme des Orelsan ou dans des Nekfeu ou Damso et tout ça. Il y a des artistes, au début, ils étaient plus ou moins authentiques, comme tu dis, l'artiste, etc. Mais malheureusement, ça n'a pas marché pour eux. Ils sont partis un peu sur du rap plus ou moins ouvert, on va dire. Ouvert, et là, ça fonctionne pour eux. Ah oui. Il faut faire de la musique aussi pour le public, tu vois. Et après, ça c'est mon avis. Et après, revenir un peu à ses sources de ce qu'on aime pour montrer un peu aux gens ce qui se fait. Ok. Sayen. Ouais. Donc, comment tu vois les choses dans le rap du 5-9? Donc, est-ce que les choses évoluent? Les choses se passent Bien sûr, les choses ils évoluent dans le bon sens du terme. Depuis Gradure, en fait, ce qu'il a permis de faire, c'est de mettre un point et dire que le Nord il existe. Et à partir de là, de ça, quand il a créé Shege Squad et tout ça, on a eu les Caïps, on a eu les Nida, on a vu que c'était des techniciens, que c'était des bons rappeurs. Les gens sont venus, on commençait à voir un peu, à chercher dans le Nord, à voir les têtes.
Et Gradure, en fait, il a donné de la visibilité. Et c'est là où je pense que les rappeurs qui étaient un peu discrets, tout ça, ça a créé un boom, en fait. Quand Gradure, il est venu au sommet de son art. Ça a créé un boom. Tu vois, les studios, ils étaient pleins à craquer, tout ça. Tout le monde sortait, tout le monde commençait à rapper. Et là, maintenant que Gradure, ça fait combien? Ça fait maintenant 3-4 ans. Ouais, voilà. Ça commence à redescendre. Et malheureusement, en fait, ce qui a un peu tué le rap dans le Nord, je pense, c'est tout le monde s'est mis à rapper. Donc, t'avais de la merde, t'avais des bons artistes, mais les artistes, comme t'avais trop de musique, t'avais trop d'offres. Tu vois, tu partages sur tes réseaux ta musique, tout ça. Moi, je me mets à la place du consommateur. Tu vois, tu reçois 10 sons, c'est de la merde. Toi, t'es 11e, boum, tu sors ton truc, le mec, il va même pas écouter. Parce que 10 sons avant, il dit, bah, c'est des mecs, je les connais pas, nanani, il a déjà un certain a priori. C'est pour ça que je pense que c'est ça qui a fait qu'il y a des rappeurs dans le Nord qui sont encore sous-cotés alors qu'ils ont un potentiel énorme. Mais voilà, là maintenant, comme je t'ai dit, ça fait 3-4 ans que Gradure il a percé. Maintenant, je vais dire les faux rappeurs, ils commencent à se nettoyer. C'est pour ça que là, j'ai mis, il y a pas longtemps sur mon Facebook, j'ai poussé un coup de gueule, je pense que c'est aujourd'hui ou hier. J'ai dit voilà, chacun à sa place. Si t'es pas fait pour le rap, ne fais pas du rap, t'as ta place autre pareil, tout ça. Laisse les gens rapper. Parce que quand tu vois des mecs qui sont même pas dans les temps, qui mettent des trucs sur YouTube, machin, ils font plus de vues qu'un mec qui sait rapper. Ok. Et tu peux pas, toi en tant que si t'es vraiment son pote, tu peux pas dire ouais c'est lourd. Non, c'est impossible. Donc en gros tu dis depuis l'explosion de Gradure, il y avait pas mal de rappeurs. Et en gros maintenant tout est mélangé. Voilà. Entre le vrai et les faux. Voilà. Donc en gros le public ne savent plus qui est les vrais et plus qui est les faux. C'est ça. Mais comme la vie est bien faite, la sélection elle a été naturelle. Ça veut dire que les mecs ils avaient entre guillemets aucun avenir. Ils sont mis peu à peu à... Là t'es dur hein. Ouais mais il faut dire les choses. Aucun avenir. Ah ouais. Il faut dire. Les mecs qu'ils avaient aucun avenir dans le rap, c'était vraiment de la merde. Je vais pas mâcher mes mots. On les a mis, ils sont mis tout seuls de côté. Voilà, ça s'est redescendu et maintenant il y a que les vrais qui restent et tout ça. Je pense voilà comme au Petit Zinc, JNR et tout ça, ils continuent à bosser et vraiment c'est un rappeur qui est bourré de talent. C'est Mido Junior, des Skizzy, tout ça qui rappait depuis des Nakama Clan et qui sont encore sous-cotés à l'heure d'aujourd'hui. Voilà. Mais les structures se font et j'espère que le Nord va soutenir, enfin, va commencer à travailler ensemble et qu'on va commencer à mettre les égos de côté et dire, voilà, le mec il fait du taf, faut respecter le taf, faut partager parce qu'il y a de la place pour tout bon rappeur. Ok. Sosa. Ouais. Hein Sosa. Donc Sosa, dis-moi, comment tu vois les choses dans le rap de 5-9 ? Le rap de 5-9 se porte bien, mon type ? Ouais, ça va, il y a du son. Après, c'est dur dans le Nord, c'est dur de... C'est dur, hein. Ouais. C'est pas facile, hein. Ouais, c'est très dur, c'est très dur. Toi aussi, je vois que t'as mais je sors des sons, coups de colère sur Facebook et tout ça. Non, mais après... Faut passer chez moi. Faut passer chez moi. Je propose des services de com. Pourquoi t'es fâché ? Parce que dernièrement, j'ai vu que voilà, d'ici très peu de temps, tu vas tel rap et tout ça, c'est quoi ? Arrobase, faut commencer à rentrer au studio, l'arrobase, hein. On sait. Non, c'est chaud des fois, c'est des pétages de plomb comme ça. Après, voilà, parce qu'il y a trop de trucs, il y a trop de trucs qui sortent en fait, trop de trucs qui sortent, trop de clips, trop de rap, tu sais plus comment sortir les sons. Mais c'est bon, moi je trouve que c'est bien, mais après il y a pas, ouais c'est bien, mais c'est pas toujours bien. Moi je pense que c'est bien. Comme ça, moi je pense c'est le public qui choisit en fait. Regarde à Paris, ils sont trop. Ils sont mais il y a beaucoup plus de talent. Après, ça se compare pas. Moi je pense. 91, 92, 93, 75. Donc ça veut dire quoi ? Donc tu dis que à Paris il y a plus de talent que dans le Nord ? Ouais. Ouais, déjà c'est sûr. Bon. Pour moi c'est mon avis perso. Moi. Chacun son avis. T'as vu, moi après.
j'écoute, tu vois, j'écoute beaucoup de rap, j'écoute beaucoup de musique à fond, de rap français à fond. Ouais. Donc je fais mon avis perso, mais. Ok. Mais il y a des rappeurs à Lille, j'écoute aussi des rappeurs, beaucoup de rappeurs à Lille. Ah. Bon, après, Mais tu préfères rap parisien? Bah ouais, je pense. Ouais, mais c'est un droit. Ouais, c'est un droit. Est-ce que tu connais tous les bons rappeurs du Nord? Ah, parce que c'est le Ouais. feu. Hein. C'est le feu. qu'il y en a beaucoup, j'écoute. Ah ouais. J'écoute, ouais. Bien même, j'écoute bien. Arrobase, prends un peu le micro de ce soir là. Hein? Donc, donne un peu le casque. Ouais. Arrobase. T'es sorti en fin de ta grotte. Ah non, vraiment. 5 ans après. 5 ans après. 5 ans après là, bon. Sorti de la grotte. Bien retrouvé Chaos là. Ah non, c'est bon. Arrobase. Donc, pour les gens qui te connaissent pas, Ouais. hein, présente-toi Arrobase. Hein. Bon. Moi je suis les gars de l'ombre, hein. Je suis un gars de l'ombre, hein. Donc moi je suis ingénieur du son, donc j'ai un petit studio à Lille. Ouais, donc on fait la musique, tout ça. T'as déjà donc, collaboré avec qui comme gros? Dans la Lille, on va dire beaucoup de monde. Beaucoup. Bah, à peu près 300 artistes, donc. Combien? 300. 300 artistes, Ouais, hein? ouais. C'est beaucoup, hein? Ouais. On dirait pas. On dirait pas. Hein. Mais il y a beaucoup de monde. Eh ben, Il y a beaucoup de monde. c'est ça, hein? Donc, bon, le Gradure a commencé par chez toi. Ouais, Tout a commencé. ouais, l'aventure. Sur des chégueux. Ouais, déjà, bon. J'ai eu la chance quand je suis arrivé sur l'île, en fait. Parce que, bon, à la base, je suis pas de Lille. Mais quand je suis arrivé sur l'île, je suis tombé sur une génération, on va dire. Petite génération dorée, j'appelle ça comme ça. Ouais. Et donc, tout le monde commençait. Gradure commençait, Krilino commençait. Midos. Midos commençait. Ouais, donc quand je suis arrivé, bah même bilan. Ouais. Donc quand je suis arrivé, en fait, je suis tombé sur tout ce beau monde. Bah, on a eu le temps direct que je suis arrivé, ça n'a pas tardé, je sentais qu'il y avait déjà l'effervescence en fait. Quand Gradure est venu. Donc toi t'es arrivé sur l'île, t'as fait ton studio et bing, ça va. C'est le hasard, c'est le hasard. Comme je dis toujours quand je parlais de cette histoire de l'histoire de ce studio, bon je place déjà une à Greg en fait. Ouais. Greg qui est parti, donc en fait c'est lui Greg, vraiment je vais dire le début de tout. Les gens qui le connaissent savent de qui je parle, surtout. Celui qui est venu qui m'a présenté Midos. Le premier client c'était Midos. Et Midos a ramené Gradure en fit. Et les choses se sont passées comme ça. Et donc depuis cette époque-là, ça s'est plus arrêté. Ok. Donc voilà. Donc arrobase, maintenant comme tu dis, hein, voilà, t'avais plus de 300 artistes hein, du Nord ou bien des alentours, bien dans ton studio. Comment tu vois le rap dans 5-9? Est-ce que le rap du 5-9 se porte bien? Qu'est-ce qui manque pour que nous sommes respectés jusqu'à la capitale? Bah enfin moi je dirais qu'il manque rien parce qu'en fait moi j'ai eu j'ai un peu des gens un peu partout dans la France on va dire, Bordeaux, Lyon, Marseille et tout. Et en fait quand tu vas chez eux-mêmes, comme ils voient le rap du 5-9 déjà ils voient que les gars ils kickent quoi. Et voilà quoi, c'est des gars. Voilà, mais le regard extérieur des gens qui sont ici, là-bas ils trouvent que c'est lourd quoi. Donc moi je trouve qu'il manque rien. Il y a la quantité et la qualité. Ici il y a la qualité mais peut-être pas en quantité. Comme à Paris, parce que Paris, il y a plein de rappeurs talentueux. Ici, il y a des rappeurs talentueux qui sont aussi bons que ceux de Paris, quoi. Donc, mais bon, voilà, après nous, on a moins d'exposition, on a moins de contacts. Ce qui fait qu'un rappeur qui est ici, qui est bon, il fait moins de collaboration qu'un rappeur à Paris, quoi. Il est moins exposé, il y a moins de... Voilà. Donc là, surtout que deux fois, on a l'habitude de rester dans sa région, quoi. Très régionale. Le problème c'est que si tu sors pas de la région, c'est très dur de se faire connaître quoi. Donc voilà, donc en fait je crois qu'il y a ça, parce que à Paris ils ont pas besoin de sortir, tout se passe là-bas. Donc voilà, donc la question elle est réglée. Donc mais nous on a besoin de sortir plus bouger 2 fois plus qu'eux. Et donc voilà, la chance Gradure, lui, Panam est venu à lui. Mais bon, c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, tu vois, c'est ça. Il s'est donc fait on n'a pas besoin non plus de bouger non plus d'aller jusqu'au ça peut arriver, mais ça devient un peu, ça devient un peu la chance aussi. Ces histoires-là en vérité elles sont exceptionnelles. Elles sont exceptionnelles, c'est pour ça que je dis que ça devient un peu de la hasard. Si tu compares ça au foot, donc Paris en vérité c'est la Ligue 1. Voilà. T'es un jeune rookie, tu commences directement en vérité en Ligue 1.
Et nous, les autres, en vérité, on joue en D2. Donc en vérité, il faut que tu fasses ton plus beau match pour qu'un recruteur puisse venir te voir. Voilà, ouais, c'est. Après, tu dois aller en Coupe de France, tu vois, pour que. Tu vois, c'est comme ça que les choses. C'est pour ça qu'il faut créer des structures pour faire en sorte de ne plus aller là-bas. Non, t'es obligé d'aller. T'es obligé, ouais. C'est comme. Je vais dire, c'est la. Mais Marseille, ils font comment Marseille? Mais ça veut dire que Marseille, ils ont un gros pionnier, le groupe déjà depuis Ayam. Depuis Ayam. En fait, ils ont pointé un drapeau là-bas. Mais nous, on a gradué maintenant, donc il faudrait qu'on fasse quelque chose. On peut pas comparer ça à ce niveau-là. Ouais, c'est pas le même style de succès, je trouve. C'est pas la même chose. Là, en fait, on est en train de te parler en vérité de légende, tu vois. Je suis désolé de dire ça et tout, sans pas de trucs et tout. Grady, en vérité, il a pas ce statut-là. C'est-à-dire que c'est un mec en vérité qui est là, qui a fait un super buzz et tout, il a déjà ouvert la porte. Super notoriété, il a déjà ouvert la porte, tu vois. Mais en vérité, ça s'est limité à ça. Ça s'est limité à ça. Aujourd'hui, on peut pas comparer en vérité, tu sais quoi, Grady, au NTM et au Ayam. On peut pas. Là, carrément, ça c'est sacrilège. Après. Non, mais je trouve qu'ils ont planté un gros drapeau à Marseille. Après, il y a des générations dorées parce qu'on oublie la Funky Family. Oui. Direct qui était là, il y avait Troisième œil. Il y avait plein de. Ils ont en fait le truc qui est là, c'est-à-dire qu'ils ont créé leur légende. Ouais. Tu vois, même tout à l'heure en fait en début d'émission, on a parlé en vérité du Havre. On parle du Havre, mais je suis désolé les mecs, hein. Au Havre et tout, c'est pas Medine qui a commencé à rapper. Il y avait des mecs avant Medine qui rappaient. Déjà à l'époque où en vérité on parlait de Kiki et tout, il y avait des mecs qui rappaient au Havre. Ça veut dire qu'en fait, la légende en vérité d'une ville ou bien d'un coin en vérité, elle se fait en vérité par le nombre en vérité d'artistes qui vont sortir de nombre. Ça veut dire que Grady en vérité il est arrivé, il est sorti de là. Tout à l'heure en fait, on a sorti les noms des Nida, les trucs qui tournaient, mais les Nida en vérité. Ils n'ont pas en vérité franchi l'essai. Il n'y a que Grady qui reste. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Et à partir du moment en fait, il n'y a que Grady qui reste, bah c'est tout en fait, les gens restent sur leur faim. Mais vous inquiétez pas, en réalité, nous on est ici, on est dans l'émission et tout, on a l'habitude de recevoir des artistes qui viennent un petit peu partout. Et les mecs, comme l'a dit en vérité notre gars qui est là et tout, Orbaz, les mecs regardent le Nord. C'est ça. Maintenant, c'est à vous en réalité, en tant qu'artiste, d'arrêter en vérité de vous mettre des barrières, d'arrêter en vérité de vous mettre en vérité des pressions particulières. C'est vrai. Après maintenant. Attends, Chris, Manembe. Adax, on va en faire un tour de table. On va commencer par Adax. Adax, d'après toi, est-ce que les artistes du Nord se donnent les moyens? Est-ce qu'ils se donnent les moyens? Ouais. Comment tu vois les choses? En fait, je veux dire, c'est mi-figue, mi-raisin. En fait, ils se donnent les moyens, tu vois. Mais en vérité, ils vont pas au bout des choses. Tout à l'heure, je rebondis sur ce qu'a dit Arobaz, il a dit un truc qui est super important. En fait, souvent, nous, on est là, en tant qu'artiste, on voit certaines personnes faire des choses sans se rendre compte en vérité de tous les sacrifices en vérité que ces gens ont dû faire. Toi, t'es là, tu vois un son sur la toile, un mec qui buzz, qui fait 500 000 vues, en je sais pas comment tu dis, ah ouais, moi en vérité, je suis plus fort que lui et tout. Mais en vérité, il n'y a pas que le son en vérité qui a fait 500 000 vues. C'est ça. Et maintenant, on est là, on compare des gens en vérité qui sont sur Paris, qui en vérité, ils ont tout en fait à proximité. L'histoire en vérité de votre musique en vérité dans le Nord, c'est la même histoire en vérité que vos parents quand ils sont venus émigrer. Pour se faire respecter, il fallait qu'ils fassent 2 fois plus que les gens qui étaient sur place. C'est exactement ça. Donc arrêtez de regarder les trucs en disant ouais mais lui il a fait ceci, cela et tout. Ça a pris. Ouais, ça a pris. Si toi tu veux que ça prenne, fais 2, fais 3 fois plus. Et cette histoire-là, en fait, on la voit en fait à l'échelle de la France. Si en fait on fait le parallèle aux États-Unis, ça a été la même chose. Pendant des décennies, New York était là avec Los Angeles. Atlanta, c'était des campagnards. Personne n'écoutait les gens d'Atlanta. Aujourd'hui, en vérité, c'est eux qui run les games, c'est eux qui sont là, qui mettent toutes les tendances, tout le monde vient pomper la force de là-bas. Mais il y a 15 ans de cela, tout le monde les prenait pour des campagnards. Mais au bout d'un moment, les mecs, en fait, ils sont là. Ils ont dit non. Les autres, ils ne respectent pas. On est là, on fait notre bail, on va forcer le truc, il tourne là, on va rentrer dans l'industrie. Aujourd'hui, en fait, ils ont compris le truc qui est lâchable. Mais en vérité, il faut faire beaucoup plus que les autres. C'est juste ça. Sanaï, hein? Donc voilà, toi t'es un artiste et tout ça. Est-ce que d'après toi, quand tu vois des artistes, font des collaborations et tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, hein, tu connais du 5-9, ils se plaignent pour certaines choses et tout ça. Est-ce que d'abord eux-mêmes en tant qu'artistes, ils se donnent les moyens? Ça après je sais pas, je peux pas juger pour les gens, tu vois. Mais en manière générale, non.
Est-ce que les artistes du Nord se donnent les moyens? Après, ouais, il y en a qui se donnent les moyens, mais après, c'est difficile. Tu vois, c'est comme moi, après, moi personnellement, je veux me donner les moyens, mais après, t'es rattrapé par les choses de la vie, tu vois. Je veux bien passer mon temps en studio, je veux bien mettre de l'argent dans la musique et tout. À la fin du mois, il faut que je paye mon loyer, faut que je remplisse mon frigo, tu vois. La musique, je gagne de l'argent avec, mais c'est pas ça qui paye mon loyer, c'est pas ça qui paye mon frigo, tu vois. Donc, ouais, après, c'est clair, moi, je suis d'accord avec toi. On est obligé de faire 2 fois plus, 3 fois plus, parce que tout se passe sur Paris. Mais après, c'est à nous aussi de se bouger, de combien de billets de train j'ai pris pour aller sur Paris, pour voir des gens sur Paris, combien de, tu vois, des open mic sur Paris. J'ai été, tu vois, au début quand je commençais à rapper, il y avait un concours qui s'appelait End of the Week. Tu vois, c'est un concours d'impro. Avec Slimane, on est parti partout en France. Parce que, après, on était jeunes. On était jeunes, l'argent qu'on avait c'était l'argent de poche, parce qu'on n'avait pas de loyer, on n'avait pas de trucs à payer. Donc ouais, je mettais de l'argent, je prenais un billet de train, j'allais au Havre pour faire un concours, j'allais sur Paris pour faire un concours, j'allais à Bordeaux pour faire un concours. Mais voilà, après aujourd'hui j'ai 26 ans, j'ai de la vie à faire, tu vois. Tu vois, t'as des trucs. Mais après ouais, c'est bon, je suis d'accord avec toi, il faut se bouger, il faut... De toute façon, il y a tellement d'artistes en France que si nous les artistes, on va pas se montrer, on va pas dire voilà je suis là, je veux faire ça, je veux machin, les gens vont pas venir vers toi. C'est pas un producteur sur Paris qui va dire ah vas-y bah toi tu fais 1000 vues sur Facebook, t'es bon et tout machin, bah vas-y je vais t'appeler, je vais venir. Tu vois non, il y en a des millions qui sont forts, il y en a des millions, il y en a énormément qui sont forts, mais après voilà c'est à nous en tant qu'artistes d'aller se montrer, d'aller chercher le truc, d'aller faire des radios sur Paris, d'aller toquer aux portes, d'aller, tu vois, après c'est... Faut le culot quoi. Ouais voilà, c'est ce qu'il faut. De toute façon, on n'est jamais arrivé par soi-même. C'est si tu fais pas les choses toi-même, il y a personne qui va les faire pour toi. Non, c'est clair. Hein. Donc après sur Paris, la chose qu'ils ont en tête, c'est que quand ils sont jeunes, t'as des structures qui sont là pour les mettre, pour les encadrer et tout. Nous, les jeunes ici, ils ont pas encore les structures adaptées pour peut-être après, j'espère pour Chris avec sa structure qui va détecter un petit, qui va le prendre sous son aile. Et lui, avec la maturité qu'il a, il va pouvoir savoir dans quel sens aller, etc. Mais moi, quand j'étais jeune, j'avais personne dessus moi pour me dire bah faut que t'ailles là-bas, faut que t'ailles faire ça, faut que t'ailles truc. J'ai dû tout faire moi-même. C'est pour ça que c'est difficile, c'est long et ça prend du temps. Ok. Et Chris, donc d'après toi, voilà, tu fais des clips et tout ça. Est-ce que des artistes se donnent les moyens pour faire des choses? Alors, certains se donnent les moyens avec ce qu'ils peuvent. Ça c'est sûr. Après, maintenant il faut savoir comment mettre les moyens en fait. Il y a beaucoup de choses que des personnes ne font pas, tu vois. Par exemple, mettre un son sur TuneCore par exemple. Ça coûte pas énormément, tu vois. Mais juste le fait de le prendre et le mettre sur TuneCore, tu vois, déjà les gens, au lieu de quand ils téléchargent leur son sur YouTube, ben ils ont le son sur TuneCore. C'est-à-dire que quand il est sur TuneCore, déjà Shazam, quand tu l'entends quelque part, Shazam, il reconnaît ton son. Tu vois, et ça coûte 9 €. Tu vois, ou je sais pas, 30 €, peut-être quelque chose comme ça. Mais c'est accessible à tout le monde. Et c'est accessible à tout le monde. Soit les indés, à tout le monde. Tout le monde peut être. Voilà. Après, maintenant, il y a aussi faire un peu de communication. C'est obligé de faire de la communication quand tu fais de la musique. C'est pas prendre son son, mettre sur YouTube et c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils attendent que tout le monde partage. On peut pas. Tout le monde ne partage pas. Tout le monde ne partage pas les musiques des autres. Donc et après il y a Google AdWords. Google AdWords c'est quoi? Tu prends ton son, ton clip, tu mets un petit peu d'argent et puis tu choisis un peu, tu cibles un peu qui regarde, quoi et qu'est-ce, tu vois. Et puis après ça se met sur le mur des personnes, les gens ils ont juste à cliquer. Et tu vois, au moins les gens ils ont la vignette sur le côté, ils peuvent voir, tu vois, et cliquer. Et il faut mettre un peu d'argent, tu vois, peut-être pas beaucoup, mais au moins un peu pour qu'on soit vu, tu vois. Même sur les plateformes streaming et tout ça. Oui, ou aller s'inscrire à la SACEM. Quand tu fais un clip, il y a un truc qui s'appelle IRSC. C'est quoi? C'est déclarer son clip. Genre il y en a qui veulent le mettre sur Trash TV par exemple. Et ils ont toujours des réponses négatives. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas inscrits à l'IRSC. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens ils sont pas au courant ici en fait. On n'est pas assez structuré.
Je pense qu'on n'est pas assez structuré. Et voilà, hein, s'il y en a qui veulent. Moi, je propose des services de communication. Hein, donc, en gros, tu veux dire. Donc, en gros, tu dis avant toute chose, sortir les clips et tout ça. Donc, faire ce minimum qui coûte pas trop. Après, ça dépend. Tu vois. La volonté de chacun. Voilà, c'est selon les moyens de chaque personne. Si tu mets beaucoup, tu vas avoir beaucoup. Si tu mets peu, tu t'auras peu. Mais au moins un minimum, faire la base. Ouais, faut pas compter sur les gens qui vont partager. Parce que quand moi je vois, il y a plein de clips qui défilent sur Facebook, je partage pas tout. Des fois, je vois ça défile. Ouais, parce que même des fois, il y a des gens qui boudent, qui font des messages. Ah voilà, oui, tu vas pas partager. Oui, voilà. Vous allez voir. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire. C'est facile, là, c'est pas facile. À l'époque, par exemple, le clip Amima, il faisait des 30 000 vues, tu vois ce que je veux dire. On a trouvé une stratégie pour qu'il fasse plus de vues, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, Dieu merci, son premier son, Je suis calé, il a 500 000 et le deuxième là, il va bientôt faire 1 million, débordement de Mbappé. Après, le nom aussi Mbappé, il a beaucoup joué. Mais voilà, après, la communication. C'est important. Sayen, donc, qu'est-ce que t'en penses de tout ce qui a été dit un peu Ce que j'en pense, je reprends Adax, Sanaï, Chris. Je me cale sur le même truc, c'est que y en a qui se donnent les moyens, il y en a d'autres pas, mais ça dépend de chacun en fait. On sait pas ce qu'ils ont dans la tête et on sait pas quels sont leurs moyens à se donner. C'est vrai que à notre niveau, on fait du rap à perte, faut le savoir. Voilà, à perte. À perte pour l'instant. Quand je dis à perte, c'est au niveau des thunes. Non, bien sûr. Au niveau des thunes. Il a raison. Voilà, c'est vrai. Donc c'est pour un investissement futur, mais je veux dire l'investissement tu le vois pas directement. C'est pour ça qu'il y a des artistes qui sont talentueux aussi. Il n'y a pas que des merdes qui ont arrêté, il y a des artistes talentueux qui ne peuvent plus continuer parce qu'ils ont une vie de famille tout simplement. Ils doivent remplir le frigo, voilà, des choses comme ça. Et maintenant voilà, tu payes le studio, tu payes le caméraman, tu vas payer la communication, des choses comme ça, bah tu grimpes vite hein. Et ça fait que t'as des clips, normalement t'as prévu de les sortir tous les mois ou tous les 2 mois pour être à jour, pour voir que tu charbonnes, et tu peux pas le faire malheureusement parce qu'il y a les aléas de la vie qui te rattrapent, comme Sanaï le disait. Et voilà, c'est ça qui nous freine un peu, on va dire, à notre niveau. Ok. Sosa, hein? Donc comment tu vois les choses? Hein, est-ce que les gens se donnent des moyens? Ouais. Bon après, c'est la musique, c'est beaucoup d'investissement, d'argent, tout ça, donc ça revient à ce qu'il a dit Poto. Après, comment dirais-je? Il y a aussi, faut regarder à tous que aussi les mairies demandent des subventions et tout ça. Tu veux pas demander des subventions? Arrête ça, comment ça? Mais non, le rap de mairie. Attends. C'est Code Fantôme. Arrête ça. Demander des subventions. Hein? Quoi? On a déjà demandé des subventions. C'était dur. Hein? Tu veux pas demander des subventions? Non, ben non, moi à mon âge, non, je peux plus. Moi, c'était quand j'étais petit, quand je commençais à rapper, je demandais un peu à la mairie, tout ça, ils m'ont aidé. Après ça m'a aidé, franchement, c'est quand t'es petit, tout ça. Bah ouais, je fais ma mixtape, tout ça en 2007. J'ai invité beaucoup de gens, tout ça, studio et tout, flyers, CD, tout ça. Bah après à mon âge, je peux plus demander à la mairie comme ça. C'est chaud. C'est chaud, non, même pas. C'est maintenant, ça y est. Après, je fais ton clip, tu vas en studio, t'envoies. Après, c'est à toi de faire en sorte que ça tourne après. Je peux pas toujours demander aux gens, si c'est à toi de faire. Après, si t'aimes bien la musique, tu lâches pas, c'est tout, fais, après ça viendra. Merci, c'est ça. Je pense. Merci. C'est ça. Même si les gens ne kiffent pas, c'est. Mec, t'as tout dit. Sur ce truc-là, t'as tout dit. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vrai, en fait, on est là, on est en train de faire un tour de table, on est en train de chercher à savoir en vérité comment on fait en vérité pour que tout le monde perce. Vous êtes fous, les mecs, ou quoi? Vous pensez que tout le monde peut percer? Bah ouais, c'est ça en fait. Que tout le monde peut percer? Donc en fait, t'es là, tu fais un son, et en fait, à chaque fois que tu fais un son, ça fait 100 000. Voilà, c'est ça. T'es ouf ou quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la musique en vérité, elle vaut rien.
La beauté en vérité justement de ce truc, de cet art-là et tout, c'est que tout le monde réussit pas. Tu sais quoi? On voit que les autres en vérité sont forts parce que les autres en vérité ont des échecs. Voilà. Et c'est comme ça, c'est tout, c'est comme ça. Tu vois, et en fait, il faut qu'il y en a qui broke pour de vrai, mon gars. Ils broke, quand on a un autre qui réussit, tu dis, oh merde. Celui-là en vérité, il avait le que truc. Parce qu'au final, c'est chacun sa route. C'est ça. Ils ont le truc, mais ils sont pas vus, hein. C'est ça. Si ils arrivent à se faire voir. Parce que je reviens au truc quand il dit charbonner, tu prends des exemples des Niro qui sont très très forts, des Fianso, ils ont mis des 10 ans à péter. Ouais, voilà. 10 ans, ils charbonnaient, ils remplissaient même pas leur frigo, ils mettaient tout dans le rap et tout ça, ils y ont cru jusqu'au bout. Il faut croire en soi et faut aller au bout. C'est pour ça. Tant que tu crois en toi, tu crois en ta musique et que t'as une équipe solide, tu fais ce que t'as à faire comme un homme. En vrai, c'est ça. Ce que tu fais. Et en plus, parlons en vrai, hein, tu sais, lorsque moi plutôt c'est comme ça que je vois le truc. Lorsqu'en vérité t'es là dans ta musique, en vérité tu souffres. Mec, hein, la musique c'est une partie de toi. Tout ce que tu fais en vérité qui est vrai, mec, et tout, ça a une autre saveur. Exactement. En vérité, on a beau parler en vérité des mecs en vérité qui sont là, qui prennent les tendances. Ouais, en fait, je suis là et tout, je m'enjaille en vérité dans les 30 secondes. Après, j'oublie, frère. Mais lorsqu'un mec en vérité il écrit un truc et tout, il écrit avec son sang. Mec, même 5 ans après en vérité, quand tu réécoutes, tu dis putain. Et moi, en vérité, la musique, c'est comme ça que je définis la chose. Tu vois, en fait, on est là, on est en train de parler de stream, de mecs en vérité qui sont là, qui font des trucs tendancieux et tout. Moi, en vérité, je te dis, ça me touche pas. Perso, ça me touche pas. La musique, je la vois pas comme ça. Tu vois, si ça marche, si ça marche pas, c'est pas grave, faut autre chose. C'est pas vrai, les mecs. C'est vrai, c'est ça. On a une famille, on a des trucs et tout. Il y a d'autres choses en fait. Si ça marche, c'est bien. Ça marche pas. Je reprends parce que là, ils veulent absolument percer. Direct, automatiquement, direct, faire je reprends 100 000 vues de. Excuse-moi. Vas-y, t'inquiète, vas-y. 100 000 vues, 200 000 vues direct, ça sort, bam, ça. Mais en fait, il y a un gros taf derrière tout ça en fait. Et ça, mais ouais. En vrai, sinon, ce serait trop facile. Tout le monde percerait, je pense. Il y a un gros taf. Et je vais redire un truc que je disais il y a un moment et tout. Les mecs, en fait, on est là. Le 5-9, en fait, au bout d'un moment, en fait, il s'est réveillé. Et il s'est réveillé parce qu'en fait, c'est un mec qui a réussi. Mais ce mec-là, en vérité, pour lui, c'est écrit. Il a eu une chance que les autres n'ont pas. Même dans les autres départements, ça s'est pas passé comme ça. Exactement. Que t'ailles à Marseille, que t'ailles au Havre, que t'ailles au truc et tout, ça a pas marché comme ça a marché. Et en fait, les mecs, ils prennent ça en fait comme si en vérité c'était le cheminement. C'est ça. Mais non, les frères, c'est pas ça. Tout le monde s'est mis la pression. Mais non, lui en fait, il a eu son étoile et tout. Bien pour lui, tu vois. Mais pour le reste, ça marchera pas comme ça. Camus de Nostradamus.